Le numérique, aujourd'hui, on le voit partout. Et bien sûr, l'éducation physique et sportive n'y échappe pas. Pour celles et ceux qui se destinent à l'enseignement, c'est même devenu un passage obligé. On va voir ensemble comment aborder ce grand changement. Et ça nous amène directement à la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce virage numérique en EPS, c'est juste une contrainte de plus, une case à cocher dans les programmes, ou est-ce que c'est, au contraire, une belle opportunité pour réinventer nos pratiques? C'est vraiment le cœur du sujet. Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, le numérique, ce n'est plus vraiment une option. C'est devenu une réalité. C'est inscrit noir sur blanc dans les textes officiels. D'ailleurs, il suffit de regarder. Au collège, on demande d'utiliser des outils numériques pour observer, évaluer. Au lycée, il faut exploiter les usages du numérique. Bref, la commande institutionnelle, elle est là. Elle est explicite. On ne peut pas passer à côté. Ok. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que le vrai enjeu, il n'est pas là. Le point de bascule, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est l'intention pédagogique qu'on met derrière. Avoir des tablettes, c'est bien. Savoir pourquoi on s'en sert pour que les élèves apprennent mieux, c'est ça le vrai défi. Et pour nous aider à y voir plus clair, il y a un concept vraiment central, un acronyme à retenir, le SPN. Une approche qui, vous allez le voir, remet la pédagogie au centre du jeu. SPEN, ça veut dire scénario pédagogique enrichi par le numérique. Et attention, chaque mot compte. On ne parle pas de créer des scénarios numériques. Non, on parle bien de scénarios pédagogiques que le numérique vient enrichir, vient booster. La nuance, elle est fondamentale. Cette citation de Sève et Terré, elle les résume tout parfaitement. C'est une inversion totale de la logique habituelle. On ne part pas de la dernière application à la mode en se demandant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça ?» Non. On part de son projet de prof, de l'objectif d'apprentissage qu'on vise. Et ensuite, seulement ensuite, on se demande « Est-ce qu'un outil numérique pourrait m'aider à aller plus loin, à ouvrir le champ des possibles ?» Bon, allez, on creuse un peu ce modèle. Le SPEN, il s'organise autour de 3 grandes intentions pédagogiques. Ce sont elles qui vont guider l'utilisation intelligente du numérique. Voilà à quoi ça ressemble. Au centre de tout, il y a ce qui nous importe le plus en EPS, l'activité motrice de l'élève. Et pour venir enrichir, augmenter cette activité, on va pouvoir mobiliser le numérique selon 3 axes, 3 intentions, l'affectif, le cognitif et le social. On va les regarder une par une. On commence par l'intention affective. Là, l'idée, c'est de jouer sur les ressorts de la motivation. Comment est-ce que le numérique peut aider à engager l'élève, à le valoriser, à faire en sorte qu'il ait envie de s'investir? Et là, les leviers sont vraiment puissants. L'autodétermination, c'est permettre à l'élève de faire des choix dans son parcours. L'autonomie, c'est lui donner des outils pour qu'il puisse gérer son propre apprentissage. Et l'auto-évaluation, imaginez simplement le pouvoir de se revoir en vidéo juste après un geste. Ça rend le progrès concret, visible. On transforme l'élève en véritable acteur de sa formation. Deuxième axe, on passe à l'intention cognitive. Ici, le but du jeu, c'est d'aider l'élève à mieux comprendre ce qu'il fait, à analyser sa performance pour devenir un pratiquant plus lucide, plus réfléchi. Le numérique, c'est un accélérateur de feedback incroyable. Voir son temps de course s'afficher à la seconde près sur une tablette, c'est une connaissance quantitative immédiate. Se revoir au ralenti sur un saut, c'est une connaissance qualitative. Cet accès direct à l'information permet à l'élève de s'autoréguler beaucoup plus vite. Et enfin, la troisième intention, la sociale. Et ça, c'est un point essentiel. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, le numérique bien utilisé n'isole pas. Au contraire, il peut et il doit être un outil formidable pour renforcer la coopération. On parle de co-évaluation. Par exemple, quand un groupe d'élèves utilise une tablette pour filmer un camarade et lui donner des conseils précis. On parle d'interdépendance positive quand une équipe doit analyser des données communes pour construire une stratégie. En fait, le numérique fournit une matière objective qui vient nourrir les échanges et construire de l'intelligence collective. Ok, tout ça, c'est le cadre théorique, c'est le pourquoi. Mais en pratique, comment on fait? Par où on commence pour intégrer ça dans ses cours, de manière progressive sans se sentir dépassé? Pour ça, le modèle SAMR est une excellente boussole. Imaginez une simple séance de course. Au niveau substitution, on replace juste le chrono manuel par une appli sur téléphone. Rien ne change vraiment. Augmentation, l'appli enregistre automatiquement tous les temps et calcule les moyennes. C'est déjà plus pratique. Modification, les élèves se filment en train de courir pour analyser leur foulée, la comparer à un modèle. Là, on change la tâche. Et enfin, redéfinition, on crée une course d'orientation avec des balises virtuelles en GPS et des défis qui s'adaptent en temps réel sur la tablette. Là, on fait quelque chose qui était tout simplement impossible avant. Allez, pour terminer, on fait le bilan, de manière honnête, en regardant les vraies plus-values, mais aussi les points de vigilance à ne pas oublier. Pour les profs, les bénéfices sont réels. Le gain de temps, notamment sur la collecte et le traitement des résultats, est énorme. Et ce temps gagné, c'est du temps libéré pour ce qui compte vraiment. Observer les élèves, les conseiller, différencier son enseignement. Sans parler de la facilité pour partager des ressources, des séances entre collègues.
Mais attention, il ne s'agit pas d'être naïf ou de voir le numérique comme une solution miracle. Son intégration soulève des questions tout à fait légitimes et demande d'être vigilant. Ces inquiétudes, on les connaît tous. La peur que ça réduise le temps de pratique motrice, la question du coût et de l'accès au matériel, la complexité de certaines applis et bien sûr le risque de distraction des élèves. Ce sont des freins bien réels qu'il faut avoir en tête et qu'il faut savoir gérer. Au final, la question n'est plus vraiment si il faut utiliser le numérique, mais comment l'utiliser intelligemment. En gardant toujours le cap sur nos intentions pédagogiques, on comprend que l'opportunité, ce n'est pas de réinventer le PS de fond en comble, c'est de lui donner de nouveaux outils pour atteindre ses ambitions. La vraie question qu'on doit se poser, c'est quelle ambition pédagogique le numérique va-t-il nous permettre de réaliser demain ?